L'attitude victorieuse. Orison Swett Marden. Allez de l'avant avec courage, avec sérénité et avec augure. Qui peut alors résister? Browning. Quelle serait la maîtrise de l'esprit si nous pouvions toujours maintenir une attitude victorieuse à l'égard de toute chose, en surmontant les obstacles et en tendant la main à l'énergie de l'univers? Il rassemblerait pour lui-même les matériaux qui lui permettraient de construire une vie à son image. Le premier pas vers le succès est d'être un conquérant en apparence, d'inspirer confiance aux autres et à soi-même. Marchez, parlez et agissez comme si vous étiez quelqu'un, et vous aurez plus de chances de réussir. Avancez parmi vos pairs comme si vous vous preniez pour un gros bonnet. Laissez la victoire parler sur votre visage et s'exprimer dans vos manières. Comportez-vous comme quelqu'un qui est conscient d'avoir une magnifique mission, un grand but dans la vie. Dégagez une atmosphère d'espoir, d'attente et de joie. En d'autres termes, soyez une bonne publicité pour la personne que vous avez l'intention d'être. Les doutes, les craintes, le découragement et le manque de confiance ne vous trahiront pas seulement dans l'estime des autres, et vous feront passer pour un faible ou un homme enclin à l'échec. Ils se répercutent également sur votre mentalité, détruisant votre confiance en vous, votre esprit d'initiative et votre efficacité. Ce sont des signes qui annoncent à tous ceux qui vous croisent que vous êtes en train de perdre au jeu de la vie. Une expression triomphante inspire la confiance et donne une impression favorable. Une expression déprimée et découragée suscite la méfiance et donne donc une impression défavorable. Si vous n'avez pas l'air joyeux, si vous n'avez pas l'air d'un gagnant, et si vous ne vous comportez pas comme tel, personne ne vous aimera. Tous les hommes feront la sourde oreille à votre demande d'emploi. Peu importe que vous soyez chômeur et que vous soyez sans emploi depuis longtemps, vous devez conserver une apparence et une attitude de gagnant, sinon vous perdrez ce que vous cherchez. Le monde n'a que faire des gens qui se plaignent de tout, ou des échecs au visage allongé. Il est difficile de se défaire de l'opinion que les gens ont de vous. Une mauvaise première impression crée souvent un préjugé qu'il est impossible d'effacer par la suite. D'où l'importance de toujours rayonner une atmosphère joyeuse et édifiante, une atmosphère qui est un compliment et non une condamnation. Il ne s'agit pas de tromper, d'essayer de paraître ce que l'on n'est pas, mais de toujours garder notre meilleur visage, et non le deuxième meilleur visage, et encore moins le pire. Notre apparence personnelle est notre vitrine, où nous mettons en avant ce que nous avons à vendre, et nous sommes donc jugés sur ce que nous mettons en avant. Il s'agit de l'idée victorieuse de la vie, et non de son aspect d'échec et de déception. C'est le côté victorieux, et non le côté de l'ambition frustrée, que vous devez toujours garder à l'esprit, car c'est ce qui vous conduira à la lumière. Vous devez donner l'impression que vous réussissez, ou que vous avez des qualités qui vous permettront de réussir. Veillez à bien le faire, car aucune recommandation, aucun témoignage, aussi fort soit-il, ne pourra contrebalancer l'impression défavorable que vous donnez. Nos progrès dans la vie dépendent tellement de notre réputation et de l'impression favorable que nous faisons aux autres, qu'il est de la plus haute importance de cultiver la force d'âme. C'est l'esprit qui colore la personnalité, lui donne son ton et son caractère. Si nous cultivons la volonté, l'esprit de décision, la pensée positive plutôt que négative, nous ne pouvons que donner une impression de domination. Or, tout le monde sait que c'est cette qualité qui fait avancer les choses. C'est la maîtrise et la force qui donnent des résultats. Et si nous ne l'exprimons pas dans notre apparence, les gens n'auront pas confiance en notre capacité à réussir. Ils peuvent penser que nous sommes capables de vendre des produits derrière un comptoir, de travailler sous commande ou d'exécuter une routine mécanique avec fidélité et précision. Mais ils ne penseront pas que nous sommes capables de diriger ou de gérer des ressources pour faire face à des crises potentielles ou à des urgences majeures. Ne dites jamais et ne faites jamais rien qui montre les signes d'un faible, d'un moins que rien, d'un raté. Ne vous laissez jamais aller à une attitude de pauvreté et ne montrez jamais au monde un visage sombre et pessimiste, qui est l'aveu que la vie a été pour vous une déception et non un glorieux triomphe. N'admettez jamais par votre discours, votre apparence, votre démarche ou vos manières que quelque chose ne va pas chez vous. Relevez la tête, marchez droit, regardez tout le monde en face. Peu importe que vous soyez pauvre ou que vos vêtements soient en piteux état. Si vous n'avez pas de travail, si vous n'avez pas de maison, même si vous n'avez pas d'amis, montrez au monde que vous vous respectez, que vous croyez en vous et que,
Même si votre chemin est difficile, vous marchez vers la victoire. Montrez par votre expression que vous pouvez penser et planifier par vous-même, que vous avez une mentalité forte. Une attitude victorieuse et triomphante vous mettra à la tête des ressources, tandis qu'une attitude timide, dépréciative et infructueuse vous en éloignera. Un visiteur de l'Athenaeum Library à Boston l'a bien illustré. Ignorant le fait que seuls les membres avaient droit à ces privilèges spéciaux, cette visiteuse est entrée dans le lieu avec une attitude confiante. Elle s'est assise confortablement près de la fenêtre et a passé une agréable matinée à lire et à écrire des lettres. Le soir, elle rendit visite à une amie et au cours de la conversation, évoqua sa matinée à l'Athénée. « Je ne savais pas que vous en étiez membre », s'exclame l'ami. « Pas du tout », répond la dame. « Je ne suis pas membre, mais est-ce important ?» L'ami, qui possédait une carte de membre de la bibliothèque, sourit et répondit. « Seuls les membres peuvent jouir des privilèges dont vous avez bénéficié ce matin. La façon dont nous agissons et dont nous nous percevons est déterminée par notre état d'esprit. Si nous n'envisageons que l'échec, nous agirons et aurons l'air d'un raté. Si nous attendons le succès, nous avons déjà échoué. Si nous voyons qu'il nous attend un peu plus haut, nous agirons et ressemblerons à des gagnants. Nous avons alors déjà réussi. L'attitude d'échec est perdante, l'attitude de victoire est gagnante. Si la dame de Boston avait eu des doutes quant à son droit d'entrer dans l'Athénée et d'utiliser librement toutes ses installations, ses manières l'auraient trahi. Le personnel de la bibliothèque l'aurait immédiatement remarqué et lui aurait demandé de présenter sa carte de membre. Mais son air confiant donnait l'impression qu'elle était membre. Son attitude victorieuse a dominé la situation et lui a permis de contrôler des ressources qu'elle n'aurait pas pu contrôler autrement. L'esprit dans lequel vous abordez votre travail, l'esprit dans lequel vous affrontez une difficulté, ou l'esprit dans lequel vous affrontez votre problème. Que vous l'affrontiez en conquérant, avec courage, avec une résolution vigoureuse, avec fermeté ou avec timidité, avec doute, avec crainte, déterminera si votre carrière sera une grande victoire ou un échec complet. Apporter le meilleur de soi-même partout où l'on va est une grande chose. Lorsque les gens vous verront arriver, ils diront « Voilà un gagnant, voilà un homme qui maîtrise tout ce qu'il touche ». Penser que vous avez généralement de la chance tendra à vous rendre chanceux. De la même manière, pensez que vous êtes habituellement malchanceux et parler sans cesse de vos échecs et de votre cruel destin tendra à vous rendre malchanceux. L'attitude mentale, produite par vos pensées et vos convictions, est une véritable force qui construit ou détruit. L'habitude de toujours se considérer comme un individu chanceux, de se sentir reconnaissant du simple fait d'être en vie, d'avoir été autorisé à vivre sur cette belle terre et d'avoir la possibilité de faire le bien, placera votre esprit dans une attitude créative et productive. Nous devrions tous traverser la vie comme si nous avions été envoyés ici avec une mission sublime. Il s'agit d'élever, d'aider, de propulser, et non de déprimer et de décourager, en discréditant ainsi le plan du Créateur. Notre conduite doit montrer que nous sommes sur cette terre pour jouer un rôle magnifique dans le drame de la vie et pour apporter une contribution splendide à l'humanité. La plupart des gens semblent tenir pour acquis que la vie est un grand jeu de hasard, dans lequel les chances sont contre eux. Cette conviction conditionne toute leur attitude et est responsable de nombreux échecs. Dans les machines à parier, utilisées par les parieurs de courses de chevaux, les parieurs placent des paris. Par exemple, si 500 personnes parient sur un certain cheval et 100 sur un autre, le premier cheval est automatiquement choisi à 5 contre 1, et les chances qu'il gagne sont de 5 contre 1. Dans le jeu de la vie, la plupart d'entre nous commencent par parier sur leur échec. Dans les paris hippiques, le pari sur lequel repose la croyance dans le cheval gagnant repose sur une base relativement sûre, à savoir la connaissance des résultats des différents coureurs. Dans les paris sur la vie, c'est simplement l'opinion ou le point de vue non étayé de l'individu qui fait pencher la balance en sa défaveur. La plupart des gens considèrent que la probabilité de gagner le jeu de la vie, d'une manière ou d'une autre, est hautement improbable. Lorsqu'ils regardent autour d'eux et constatent que parmi la multitude d'hommes et de femmes dans le monde, relativement peu gagnent, ils se disent « Pourquoi devrais-je penser que j'ai un pourcentage de probabilité plus élevé en ma faveur que les autres autour de moi ? Ces gens ont autant de capacités que moi, peut-être plus, et s'ils ne peuvent rien faire d'autre que de passer de main en main, à quoi bon lutter contre la chance ? Lorsque les gens croient et imaginent qu'ils ne peuvent pas,
Ils ne réussiront généralement jamais, car ils se comportent selon leurs convictions, lorsqu'ils prennent leur place dans la vie, non pas comme des gagnants probables, mais comme des perdants probables. Il est étrange, en effet, que les chances soient fortement contre eux. Fous, excentriques. Tels sont les mots que nous utilisons lorsqu'un malheureux détenu meurt dans la misère et l'indigence, mort de faim, selon l'enquête du coroner. Même si l'on découvre des livrets d'épargne révélant d'importants dépôts ou des trésors d'or cachés dans les recoins de misérables blanchisseries. Ce sont ces gens que l'on qualifie de fous, d'aliénés, d'excentriques, qui économisent et thésaurisent au milieu de l'abondance, refusant même d'acheter de la nourriture pour se maintenir en vie. Ils sont encore pires que ceux qui affrontent la vie avec une attitude de pauvreté et d'échec, vivant sans profiter de toutes les richesses et de toutes les gloires qui les entourent. Faut-il s'étonner que la vie soit pour eux une déception, qu'ils ne voient que ceux qu'ils cherchent et n'obtiennent que ceux qu'ils attendent? Que penseriez-vous d'un acteur qui essaierait de jouer le rôle d'un grand héros, mais qui s'obstinerait à prendre l'attitude d'un lâche et à penser comme tel? Quelle serait l'expression d'un homme qui ne se croirait pas capable de faire ce qu'il a entrepris, qui ne se sentirait pas à sa place, parce qu'il n'est pas fait pour jouer le rôle qu'il a voulu jouer? Naturellement, vous diriez qu'un tel homme ne pourrait jamais réussir sur scène, et que s'il espérait un jour réussir, la première chose qu'il devrait faire serait d'essayer de se prendre pour le personnage, et de ressembler au rôle qu'il essaie de jouer. C'est précisément ce que fait le grand acteur. Il se donne à fond dans le rôle qu'il joue, il se voit comme le personnage qu'il joue, il se sent être le personnage qu'il joue. Il vit le rôle qu'il joue sur scène, qu'il soit un mendiant ou un héros. S'il joue le rôle d'un héros, il agit comme un héros, pense et parle comme un héros. Sa façon d'agir rayonne d'héroïsme, et inversement, si le rôle qu'il joue est celui d'un mendiant, il s'habille et pense comme un mendiant, s'incline, se rétracte et se plaint comme s'il était un mendiant. Maintenant, si vous voulez réussir, vous devez agir comme une personne qui réussit et vous comporter comme une personne qui réussit. Parlez, agissez et pensez comme un gagnant. Vous devez rayonner la victoire partout où vous allez. Vous devez conserver votre attitude et croire en ce que vous essayez de faire. Si vous persistez à avoir l'air et à agir comme un raté, ou à avoir un succès très médiocre et douteux, si vous continuez à dire à tout le monde que vous n'avez pas de chance et que vous ne croyez pas que vous allez gagner, c'est parce que le succès n'est réservé qu'à quelques-uns, et que la grande majorité des gens doivent être des coupeurs de bois et des sécheurs d'eau. Vous aurez autant de succès que l'acteur qui essaie d'incarner un certain type de personnage, tout en ressemblant, en pensant et en agissant, exactement comme son opposé. Par une loi psychologique, nous apportons ceux qui correspondent à notre attitude mentale, à notre foi, à nos espoirs, à nos attentes, ou à nos doutes et à nos peurs. Si cela était pleinement compris et utilisé comme principe de travail dans la vie, nous n'aurions pas de pauvreté, pas d'échec, pas de criminels, pas de vagabonds. Nous ne verrions pas partout des gens avec des expressions qui indiquent qu'il y a trop peu de plaisir dans la vie, que pour eux c'est une question sérieuse de savoir si la vie vaut vraiment la peine d'être vécue. Des gens qui doutent que cela vaille vraiment la peine de se battre, dans un monde misérable où les récompenses sont si peu nombreuses et incertaines, et les punitions et les sanctions si nombreuses et certaines. Il faut apprendre à tous les enfants à adopter une attitude victorieuse face à la vie. Tout au long de l'éducation d'un jeune homme, il faut lui inculquer l'idée qu'il est destiné à être un vainqueur dans la vie, qu'il est lui-même un prince, un dieu en devenir. Dès le berceau, il faut lui apprendre à garder la tête haute, à se considérer comme le fils du roi des rois, comme un être destiné à de grandes choses. Aucun enfant n'est bien élevé et éduqué tant qu'il ne sait pas mener une vie victorieuse. C'est ce que signifie la véritable éducation, la victoire sur soi-même et sur les conditions. Il m'est toujours pénible d'entendre un jeune homme, qui devrait être plein d'espoir et de grandes promesses, exprimer un doute sur sa future carrière, de l'entendre parler de son possible échec, ce qui sonne comme une trahison envers son créateur, car la jeunesse elle-même est déjà une victoire. La jeunesse est une grande prophétie, le signe avant-coureur d'un magnifique accomplissement. Pour un jeune homme ou une jeune femme, parler d'échec, c'est comme si la beauté parlait de laideur, comme si la magnifique santé parlait de faiblesse et de maladie, comme si la perfection parlait d'imperfection. La jeunesse est synonyme de victoire, car tout dans la vie d'un garçon ou d'une fille en bonne santé est tourné vers le haut.
Il n'y a pas de descente dans la jeunesse normale. Sa nature est d'aller vers le haut, de regarder vers le haut. Son atmosphère même doit respirer l'espoir, une magnifique promesse d'avenir. Si tous les enfants étaient élevés avec une conception si triomphante de la vie, avec une croyance si inébranlable en leur héritage de Dieu, que rien ne pouvait les décourager, nous n'entendrions pas parler d'échec. Nous verrions bientôt le millénaire, si on leur faisait comprendre qu'il n'y a qu'un seul échec à craindre. L'échec à faire le bien, l'échec de caractère, l'échec à continuer à grandir, à ennoblir et à enrichir sa vie. Ce monde serait un paradis. Pensez à ce qui se passerait si tous les découragés d'aujourd'hui, tous ceux qui se considèrent comme des ratés ou comme des nains par rapport à ce qu'ils devraient être, pouvaient avoir cette idée victorieuse et triomphante de la vie. Si elles entrevoyaient une fois leurs propres possibilités et adoptaient une attitude triomphante, elles ne se contenteraient plus jamais de s'abaisser. S'ils entrevoyaient une fois leur divinité, s'ils se voyaient une fois dans les vêtements sublimes de leur pouvoir, ils ne se contenteraient plus jamais des haillons de leur pauvreté. Mais au lieu d'essayer d'améliorer leurs conditions, de sortir de leur échec, de leur environnement de pauvreté, ils s'y accrochent encore plus et s'enfoncent peu à peu dans le marécage qu'ils se sont créés. Partout, nous trouvons des gens grincheux et misérables, qui râlent pour tout, qui se plaignent que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, que le jeu n'en vaut pas la chandelle, que la vie est un piège et un jeu perdu d'avance. La vie n'est pas un jeu perdant, elle est toujours victorieuse lorsqu'elle est jouée correctement. La faute incombe aux joueurs. Le grand problème de tous les perdants, c'est qu'ils n'ont pas bien commencé, qu'on ne leur a pas inculqué dans la texture même de leur être, dans leur jeunesse, que ce qu'ils obtiendraient de la vie devait d'abord être créé mentalement. On ne leur a pas non plus inculqué que les grands processus créatifs de la vie se déroulent à l'intérieur de l'homme et de la femme. Ce qu'un homme fait avec ses mains est secondaire. Ce qui compte vraiment, c'est ce qu'il fait avec son cerveau. C'est ce qui met les choses en mouvement. Certains d'entre nous n'apprennent jamais à créer avec leur esprit. Nous dépendons trop de la création avec nos mains ou d'autres personnes pour nous aider. Nous dépendons trop de choses qui nous sont extérieures, alors que le moteur de la vie, la force qui fait bouger le monde des hommes et des choses, est en nous. Il y a des moments où nous ne voyons pas le chemin à parcourir, où nous semblons complètement enveloppés dans les brumes du découragement, de la déception et de l'échec de nos projets. Cependant, nous pouvons toujours faire ce que le salut signifie pour nous, c'est-à-dire faire face avec persévérance, détermination et force d'âme à notre objectif, que nous le voyions ou non. C'est notre seule chance de surmonter nos difficultés. Si nous détournons le visage, si nous tournons le dos à notre objectif, nous courons à la catastrophe. Peu importe le nombre d'obstacles qui se dressent sur votre route ou l'obscurité du chemin, si vous regardez vers le haut, si vous pensez haut et si vous vous battez, vous ne pourrez pas éviter le succès, quel que soit le métier que vous exercez. Quelle que soit la fortune ou la malchance qui vous arrive, gardez l'attitude victorieuse et continuez à avancer. Tout comme un capitaine peut faire demi-tour lorsqu'il rencontre un banc de brouillard, parce qu'il ne voit pas la route à suivre. Mais il continue quand même, parce qu'il espère toujours atteindre le port lointain. Vous ne pouvez pas abandonner votre attitude victorieuse et détourner le regard simplement parce que vous vous êtes heurté de plein fouet à un banc de brouillard de déception ou d'échec. Le seul espoir du capitaine d'atteindre sa destination est de rester fidèle à la boussole qui le guide dans le brouillard et l'obscurité, ainsi qu'à la lumière. Il ne voit peut-être pas le chemin, mais il suit sa boussole. C'est ce que nous pouvons faire aussi en gardant l'attitude victorieuse face à la vie, l'attitude qui peut garantir la sécurité et nous mener à bon port, selon votre foi. Là où il y a la foi, il y a l'amour. Là où il y a l'amour, il y a la paix. Et là où il y a la paix, il y a Dieu. Et là où il y a Dieu, il n'y a pas de besoin. Il y a une voix divine en nous, qui ne parle que lorsque toutes les autres voix sont silencieuses. Elle ne donne son message que dans le silence. « Je vais étudier le droit », disait un jeune homme ambitieux, et ceux qui sont déjà dans la profession doivent prendre le risque. La divine confiance en soi de la jeunesse, la foi inébranlable qui croit que tout est possible, fait souvent sourire les cyniques et les personnes fatiguées du monde. Pourtant, c'est l'attribut le plus important et le plus utile de l'homme, le plus grand don du Créateur à la race. Si nous pouvions conserver un peu de la foi des jeunes hommes ambitieux, sûrs d'eux et inexpérimentés,
de leur foi inébranlable et de leur capacité à transformer leur idéal en réalité, quelle merveille nous pourrions tous réaliser. Peut-être cela nous permettrait-il littéralement de déplacer des montagnes. Tout au long des Écritures, la foi est présentée comme un pouvoir extraordinaire. C'est par la foi que Moïse a conduit les enfants d'Israël hors d'Égypte, à travers les eaux de la mer Rouge et dans le désert. C'est par la foi qu'Élie, Ésaïe, Daniel et tous les grands prophètes ont accompli leurs miracles. La foi était la grande caractéristique du Christ lui-même. Ce mot était constamment sur ses lèvres. Qu'il soit fait selon votre foi. Il l'a souvent mentionné comme la mesure de ce que nous recevons dans la vie. Il l'appelait aussi le grand guérisseur, le grand restaurateur. Chaque fois qu'il guérissait, il mettait l'accent sur la foi du guérisseur et du guéri. Ta foi t'a guéri, crois, et tu seras guéri. Il a également réprimandé ses disciples pour le manque de foi qui les empêchait de guérir, comme lorsqu'il s'est adressé à eux en les qualifiant de génération incrédule et perverse. La foi croit, le doute craint. La foi crée, le doute détruit. La foi ouvre les portes de toutes les choses désirables de la vie, le doute les ferme. La foi est un stimulant, un éveilleur de nos forces créatrices. Elle ouvre la porte de la capacité et éveille les énergies créatrices. La foi est le lien du grand intérieur qui relie l'homme à son Créateur. Elle est le messager divin, envoyé pour guider les hommes aveuglés par le doute et le péché. Notre foi nous met en contact avec une puissance infinie, ouvre la voie à des possibilités illimitées, à des ressources illimitées. Personne ne peut s'élever plus haut que sa foi. Personne ne peut faire plus que ce qu'il croit pouvoir faire. Le fait qu'une personne croit implicitement qu'elle peut faire ce qui semble impossible aux autres montre qu'il y a quelque chose en elle qui a entrevu suffisamment de puissance pour accomplir son but. Les hommes qui ont accompli de grandes choses n'ont pas pu expliquer leur foi. Ils n'ont pas pu expliquer pourquoi ils avaient de la conviction inébranlable qu'ils pouvaient faire ce qu'ils entreprenaient. Mais le fait même qu'ils aient eu cette conviction était la preuve qu'ils avaient eu une vision de leur capacité intérieure. Ils sont allés de l'avant, avec la confiance implicite qu'ils allaient réussir, parce que cette foi le leur disait. Et ils l'ont fait parce qu'ils avaient été en communication avec quelque chose de divin, qui avait dépassé les limites du limité et était entré dans l'illimité. Les hommes et les femmes qui ont laissé leur empreinte sur le monde ont suivi implicitement leur foi, alors qu'ils ne voyaient pas la lumière. Mais leurs conseils invisibles les ont conduits à travers le désert du doute et des difficultés jusqu'à la terre promise. Lorsque nous commençons à exercer notre foi en nous-mêmes et à avoir une plus grande confiance en nous, nous stimulons et augmentons la force des facultés qui nous permettent d'accomplir ce que nous avons entrepris. Notre foi nous permet de nous concentrer sur notre objectif et de développer ainsi la force nécessaire pour l'atteindre. La foi nous dit que nous pouvons aller de l'avant avec confiance, même lorsque nos facultés mentales ne voient pas de lumière ou d'encouragement devant nous. C'est un guide divin qui ne nous égare jamais. Cependant, nous devons toujours être sûrs que c'est la foi, et non simplement l'égoïsme ou le désir égoïste, qui nous conduit. Il y a une grande différence entre les deux, et personne qui est fidèle à lui-même ne peut être trompé. Lorsque nous faisons les choses correctement, lorsque nous sommes sur le bon chemin, notre foi dans l'ordre divin des choses ne faiblit jamais. Elle se maintient dans des situations qui poussent l'égoïste au désespoir. L'homme qui ne voit pas le Créateur derrière le projet, la puissante intelligence derrière chaque chose créée, ne peut pas avoir cette foi sublime qui élève les grands réalisateurs et les bâtisseurs de civilisation. Notre but suprême doit être de tirer le meilleur parti de la vie, le meilleur au sens le plus élevé que la vie puisse offrir, et nous ne pouvons y parvenir sans une superbe foi en l'infini. Tout ce que nous accomplirons sera grand ou petit, selon la mesure de cette foi. L'homme qui croit en l'unique source de tout, croit le plus en lui-même. L'homme qui voit le bien en toute chose, qui voit le divin dans ses semblables, qui a foi en tout, est le maître homme. Le sceptique, le pessimiste, n'a ni le rempart de la foi, ni l'enthousiasme divin que procure la foi, ni l'ardeur qui porte l'homme de foi à travers les épreuves les plus terribles. Sans confiance dans la bienfaisance du grand plan universel, nous ne pouvons pas avoir beaucoup de confiance en nous-mêmes, et donc nous ne pouvons pas donner le meilleur de nous-mêmes. Nous devons croire qu'il existe un courant qui monte vers le ciel, même si notre environnement semble le contredire. Nous devons croire que le Créateur ne sera pas contrarié dans son plan, et que tout ira pour le mieux,
Même si les guerres, la criminalité, la pauvreté, la souffrance et la misère qui nous entourent semblent le démentir. La foi en une puissance qui finira par arranger les choses et harmoniser la discorde a toujours été forte chez les hommes et les femmes qui ont accompli de grandes choses dans le monde. Et surtout chez ceux qui ont obtenu des résultats extraordinaires, malgré les épreuves et les tribulations les plus sévères. Il faut une foi sublime pour qu'un homme soit capable de lutter contre des obstacles insurmontables, d'endurer le découragement, l'affliction et l'échec apparent sans s'évanouir. Et c'est précisément cette foi qui a caractérisé toutes les grandes âmes, quelles que soient les autres qualités dont elles ont pu être dépourvues. Les grands personnages ont toujours eu une foi sublime. Ils ont cru en la nature humaine, ils ont cru en l'homme, ils ont cru en l'intelligence bienfaisante qui traverse l'univers. Certaines des réformes les plus importantes de l'histoire ont été menées à bien par des hommes et des femmes très frêles et délicats, non seulement sans encouragement extérieur, mais au milieu de l'opposition la plus déterminée. Ils se sont agités, ont attendu et se sont battus jusqu'à ce que la victoire arrive. Personne ne pourrait même tenter d'accomplir les tâches colossales qu'ils ont menées à bien sans cette foi instinctive et inébranlable en une puissance supérieure à la leur. Une puissance qui travaillerait en harmonie avec l'honnêteté, le sérieux, l'intégrité de l'objectif, dans un effort persistant pour le bien, mais qui ne sanctionnerait jamais le mal. Pensez à ce que la foi de Saint Paul lui a permis de faire pour le monde. Pensez à ce que le petit groupe de disciples, choisis par le Christ, a accompli en dépit de la puissance de l'Empire romain qu'ils affrontaient. La puissance des plus grands bienfaiteurs de la race est venue, dans une large mesure, de l'inspiration de la foi en leur mission, de leur conviction qu'ils étaient nés pour transmettre un message spécifique au monde, qu'ils allaient apporter une contribution majeure à la civilisation. Pensez à ce qu'a fait la foi de l'inventeur, à ce qui l'a maintenu dans sa tâche, à ce qui l'a maintenu ferme et encouragé devant les autres, à ce qui l'a maintenu dans son travail, alors que sa famille avait reculé, que ses voisins l'avaient dénoncé et l'avaient traité de fou. Pensez à ce que la foi de Christophe Colomb, de Luther ou des frères Wright leur a permis de réaliser pour l'humanité. Ils ont toujours été des hommes à la fois indomptables, ceux qui ont fait bouger le monde. Ils ont été les grands pionniers du progrès. Une foi instinctive dans la force divine, omniprésente dans l'univers, qui est l'ami du bien et l'antagoniste du mal. Elle a toujours été l'auxiliaire invisible qui soutient, encourage et stimule les hommes et les femmes à réaliser l'impossible, ou ceux qui, pour les natures inférieures, semblent au-delà des capacités humaines. C'est ce qui soutient les âmes courageuses dans l'adversité et leur permet de résister, de croire, d'espérer et de se battre, alors que tout semble aller contre eux. C'est le même principe qui a soutenu le martyr sur le bûcher et lui a permis de sourire lorsque les flammes ont consumé la chair de ses os. La foi a toujours été la plus grande force de la civilisation. Elle a construit nos chemins de fer, révélé les secrets de la nature à la science, ouvert la voie à toutes nos inventions et découvertes, et permis de réussir dans les conditions les plus inhospitalières et les environnements les plus difficiles. En effet, tout ce qui a été réalisé, nous le devons à la foi. Cependant, lorsqu'il s'agit de son application pratique dans nos affaires quotidiennes, combien peu d'entre nous tirent parti de cette force formidable. La grande majorité cherche une puissance extérieure pour l'aider, alors que nous détenons nous-mêmes la clé qui a toujours ouvert et ouvrira toutes les portes verrouillées des âmes en devenir. Si les gens réalisaient à quel point la foi est une force constructive et créative, et l'exerçaient dans leur vie quotidienne, nous aurions très peu d'indigents, d'infortunés, de malades ou de criminels parmi nous. Si par magie, une foi forte et vigoureuse pouvait être injectée dans les hommes et les femmes de la grande armée d'échecs d'aujourd'hui, la plupart d'entre eux quitteraient cette armée et rejoindraient l'armée de ceux qui réussissent. La foi n'est pas seulement nécessaire dans le travail de notre vie, ou dans des entreprises grandes ou spéciales. Nous en avons besoin à chaque instant de notre vie, dans tout ce qui nous concerne, que ce soit grand ou petit. Elle est aussi nécessaire à la santé qu'au succès. Prendre l'habitude de la foi en la nature humaine, l'habitude de croire en soi, en ses capacités, de croire que l'on est sain d'esprit et raisonnable, que l'on a un bon jugement et un bon sens des valeurs, que l'on est organisé pour la victoire et que l'on réalisera son ambition, c'est ouvrir une voie vers le succès. Un homme commence à se détériorer, à aller vers l'échec, non pas lorsqu'il perd ses biens matériels, non pas lorsque ses entreprises échouent,
mais lorsqu'il perd la foi en lui-même, en sa capacité à réaliser ses rêves. Quand on sait que la foi en soi caractérise les gens qui réussissent et que son absence caractérise les médiocres et les ratés, on pourrait penser que tout le monde cultiverait cette qualité divine qui, seule, a tant fait pour l'individu et pour le monde. Si la foi fait de telles merveilles, c'est parce qu'elle est le chef de file de toutes les autres facultés mentales. Celle-ci ne progresse pas tant que la foi ne progresse pas. C'est la base du courage, de l'initiative, de l'enthousiasme. Une grande partie du pouvoir de Napoléon et de ses premiers succès était due à son énorme foi en sa mission, à la conviction qu'il était un homme du destin, qu'il était né sous une bonne étoile, qu'il était né pour conquérir. Privé de sa puissante croyance en son étoile, privé de la conviction qu'il était né pour régner, il n'aurait pas eu plus de pouvoir dans les affaires humaines que le plus terne des simples soldats de son armée. Lorsque ses généraux l'ont averti de ne pas s'exposer à l'ennemi, il a répondu qu'aucune balle ni aucun canon n'avait été tiré qui aurait pu tuer Napoléon. Cette croyance invincible en son destin s'ajoutait merveilleusement à ses pouvoirs naturels. C'est la conviction d'avoir été choisi par Dieu pour délivrer la France de ses ennemis qui a fait de Jeanne d'Arc la simple et ignorante paysanne de Domrémy, la sauveuse de son pays. Sa foi puissante en sa mission divine lui a donné une dignité et une force de caractère miraculeuse, un génie positif qui l'a fait obéir à tous les commandants de l'armée française, comme les simples soldats obéissent à leurs supérieurs. La foi en elle-même et en sa mission a transformé la jeune paysanne en la plus grande chef militaire de son temps. Il ne fait aucun doute que chaque être humain vient sur cette terre avec une mission. Nous ne sommes pas des marionnettes accidentelles, influencées par la chance, le hasard ou un destin cruel. Nous faisons partie du grand plan universel. Nous avons été créés pour nous intégrer dans ce plan, pour y jouer un rôle précis. Nous venons ici avec un message pour l'humanité, que personne d'autre que nous ne peut transmettre. Et la foi en notre mission, la conviction que nous sommes des facteurs importants, dans le grand plan collectif, que nous sommes en fait des co-créateurs avec Dieu, ajoutera merveilleusement dignité et efficacité à notre vie. Elle nous permettra de réaliser l'impossible. Si chaque enfant était élevé dans la ferme conviction qu'il est fait pour la santé, le bonheur et la réussite, si on lui inculquait qu'il ne doit jamais douter de son pouvoir de les atteindre, en tant qu'homme, il serait infiniment plus fort dans son pouvoir d'affirmation de soi et de confiance en soi. Et ces qualités renforcent la capacité, unifient les facultés, clarifient la vision et rendent la réalisation de ce à quoi le cœur aspire 100% plus probable que s'il n'avait pas été élevé de cette manière. La foi d'un enfant est instinctive, et si elle n'est pas manipulée ou détruite par une mauvaise éducation, elle se maintiendra tout au long de la vie. Ce type de foi instinctive est illustré par les animaux inférieurs. Par exemple, les oiseaux ou la poule domestique. Observez la patience avec laquelle elle s'assoit sur les œufs, semaine après semaine, jusqu'à l'éclosion des poussins. Elle ne voit pas les poussins lorsqu'elle commence à s'asseoir, mais sa conviction qu'ils viendront, si elle fait sa part, l'incite à renoncer à sa liberté pendant des semaines et à rester parfois des jours sans manger, afin de maintenir les œufs à la bonne température pour que les poussins éclosent. Le problème de la plupart d'entre nous est que nous ne croyons pas suffisamment au pouvoir créatif d'une détermination vigoureuse à faire quelque chose. Nous ne croyons pas non plus à la persévérance dans l'effort, soutenue par la confiance en soi, pour réaliser ce que nous désirons. Nous abandonnons trop facilement face au découragement. Nous n'avons pas assez d'endurance et de courage pour continuer à avancer dans des conditions décourageantes. Nous voulons voir clair, du début à la fin, dans tout ce que nous entreprenons. Nous refusons d'avoir la foi. Cependant, la plupart du temps dans la vie, nous pouvons être amenés à travailler sans but en vue, ou du moins sans lumière claire pour le voir. Mais si l'attitude mentale est correcte, nous savons que, d'une manière ou d'une autre, nous atteindrons le but que nous nous sommes fixés. En d'autres termes, il nous a été montré un programme que nous sommes capables de réaliser, un indice de nos capacités, les signes des réalités correspondantes. Car la foi n'est pas un rêve futile, une image illusoire de l'imagination. On ne s'est pas moqué de nous avec des idéaux et des aspirations, des désirs du cœur et de l'âme, pour des choses qui n'ont pas de réalité possible. La foi n'est pas une illusion. Il y a la capacité de rendre la foi réciproque. Il y a quelque chose dans la dévotion à la vision intérieure, dans le désir intense
et l'effort concentré pour accomplir ce que nous croyons être notre mission ici. Quelque chose qui renforce le caractère, qui donne de l'assurance et de la tranquillité d'esprit, et qui nous aide aussi à réaliser notre vision. Il est fort probable que l'iceberg qui a envoyé le Titanic avec ses 1600 âmes au fond de l'océan n'a même pas ressenti de secousse lors de l'accident. Plus des 7/8 de son énorme volume se trouvait sous l'eau, dans le calme éternel de la mer, hors de portée de la tempête ou de l'orage. De même, comme le gigantesque iceberg, la foi descend dans notre sérénité intérieure, dans le calme éternel de l'âme. Elle n'est pas perturbée par les agitations de surface. Une vie de foi traverse fermement et triomphalement les tempêtes et les ouragans de l'existence. Vous serez constamment confronté à des choses qui tendent à détruire la foi en Dieu et la foi en vous-même. Il y a de nombreuses fois dans la vie où tout ce que nous pouvons faire est de nous accrocher à la main de la guidance divine jusqu'à ce que nous ayons traversé la zone de tempête. Nous devons apprendre à nous détourner des larmes de la vie et à regarder vers la lumière. Nous devons ignorer les critiques et le découragement des autres, ainsi que les assauts de la peur et du doute, et aller de l'avant vers notre objectif. Si vous avez votre propre entreprise, si vous luttez pour obtenir une éducation, si vous faites des efforts désespérés pour réaliser votre ambition, quelle qu'elle soit, vous trouverez de nombreuses personnes pessimistes qui vous prédiront l'échec. Ils vous diront que vous ne pourrez jamais créer une entreprise sans l'aide de capitaux extérieurs à une époque où la concurrence est féroce. Ils vous diront également que vous ne parviendrez pas à faire des études universitaires, que vous ne pourrez jamais faire ce dont vous rêvez et ce à quoi vous aspirez. Vous rencontrerez de nombreux obstacles et beaucoup d'opposition, et il vous faudra une colonne vertébrale solide, beaucoup de cran et de courage pour continuer à avancer vers votre objectif contre vent et marée. Mais la foi est plus qu'à la hauteur de tout cela. Rien d'autre ne vous permettra de gagner. Rappelez-vous que la chose la plus importante n'est pas la foi des autres en vous, mais votre foi en vous-même. Il est bon d'avoir la bonne opinion des autres, leur confiance en nous, leur foi dans le succès de nos efforts. Mais ce n'est pas indispensable. Ce qui est indispensable, c'est notre propre foi. Personne n'arrive à rien, ni ne fait rien de grand dans ce monde, sans avoir foi en lui-même, sans croire fermement qu'il est sur le bon chemin, qu'il fait ce pourquoi il est fait, et qu'il continuera contre vents et marées jusqu'à la fin. Il faut de la foi pour regarder au-delà des obstacles, pour voir le chemin au-dessus des difficultés, pour défier l'opposition, et pour ne permettre à rien de nous détourner de notre route. Une personne qui a une foi inébranlable dans sa mission ne peut être empêchée de réussir. La foi qui lutte contre les difficultés, qui ne faiblit jamais devant les épreuves et les afflictions, qui va de l'avant quand tous les autres reculent, qui se relève avec plus de détermination chaque fois qu'elle est mise à terre, ne peut pas être écrasée. Dans les écrits sacrés de Confucius, on raconte qu'un de ses disciples très dévoués, qui effectuait un pèlerinage en l'honneur de son maître, fut arrêté par une large rivière. Ne sachant pas nager et ne pouvant trouver de bateau, le zélé disciple décida de marcher sur l'eau. Estimant qu'il était urgent de voir son maître et plein de zèle pour accomplir sa mission, il tenta hardiment l'expérience et réussit. Les disciples de Confucius supposent que le récit de ce miracle est aussi authentique que le récit biblique de la marche du Christ sur les eaux. Si, comme ce disciple, vous avez foi en votre capacité à surmonter les difficultés, rien ne pourra vous empêcher d'atteindre votre but. Si, comme Jeanne d'Arc, vous croyez que vous avez été désigné par Dieu pour accomplir une œuvre particulière, cela vous aidera merveilleusement à l'accomplir. Cela donnera de la dignité à votre vie et à vos efforts, et vous évitera ainsi 1000 tentations de perdre votre temps dans des occupations frivoles. Vous apprécierez davantage votre importance pour le monde. Vous sentirez que vous avez une mission divine que personne d'autre ne peut accomplir. Vous êtes venu ici avec un message sacré pour l'humanité, et c'est à vous de le délivrer. Cela vous donnera un merveilleux motif d'efficacité dans le travail de votre vie. La conscience que vous avez foi en votre Créateur et en vous-même, que vous avez foi en votre prochain, et que vous méritez son respect et son amour, que vous avez foi en un splendide objectif de vie. Dans votre vision la plus sacrée, cela vous donne une satisfaction que rien d'autre ne peut vous donner. Tenez fermement votre foi, quoi qu'il arrive, car c'est votre meilleur ami, comme l'aiguille magnétique sur le pont du navire, qui trouvera l'étoile polaire. Aussi épais que soit le brouillard, aussi sombre que soit la nuit, aussi menaçante que soit la tempête, votre foi, même si vous ne voyez pas,
trouvera le chemin. Car votre foi voit le chemin ouvert au-delà de la montagne de difficultés qui empêche la vision des autres facultés. Il y a quelque temps, au cours d'une de nos crises commerciales périodiques, certains journaux se sont réjouis d'une déclaration du président Wilson, selon laquelle la situation des États-Unis, illustrée par le fait que 8000 wagons de marchandises étaient à l'époque détournés le long des lignes de l'une de nos grandes compagnies ferroviaires, pourrait être changée par la psychologie. L'un de ces journaux a suggéré, avec sarcasme, que si nous prenions une dose de remède psychologique et que nous nous endormions quelque part, dans les terres brumeuses de la théorie, nous rêverions que ces 8000 wagons de marchandises vides se déplaçaient et que nous les verrions ensuite se déplacer. Maintenant, malgré le scepticisme des journaux, je crois que le remède psychologique, s'il était appliqué à toutes les crises, qu'elles soient financières, commerciales ou autres, serait absolument efficace. Si tous les habitants de ce pays maintenaient constamment une attitude mentale de foi en notre prospérité, qui est le droit de naissance des habitants de cette terre d'abondance. S'ils avaient la foi que nos vastes ressources nous permettraient de faire des affaires, quelles que soient les conditions en Europe ou ailleurs, et s'ils agissaient conformément à leur foi, il n'y aurait pas de wagons de marchandises inutilisés, pas de manque de travail ou d'argent, à aucun moment. C'est l'attitude mentale des habitants des États-Unis qui est à l'origine des paniques financières et des périodes difficiles récurrentes. Il y a quelque chose de très mauvais dans un état d'esprit qui produit des crises périodiques et des intervalles de stagnation nationale, dans un pays qui dispose de ressources suffisantes pour enrichir tous ses citoyens. Dans un pays où l'État du Texas pourrait à lui seul donner à chacun d'eux une vie meilleure que celle que la plupart d'entre eux ont aujourd'hui. Avant de créer des conditions commerciales stables, nous devons avoir foi dans la stabilité de nos richesses illimitées, dans l'opulence de la terre, dont le Créateur nous a donné le contrôle. Nous devons garder la vision prospère, pour voir des temps meilleurs, avec l'œil mental non pas dans le futur, mais maintenant. Nous devons avoir davantage foi en notre Créateur, en notre nation et en nous-mêmes, individuellement. Car si nous analysons la question, nous verrons que notre prospérité nationale illimitée a été construite en grande partie par la psychologie. SU's Foundations sont enracinées dans la foi de nos ancêtres et dans leur croyance dans les possibilités de notre pays. Nous savons tous que la foi a précédé toutes les réalisations dans l'histoire du monde. Aujourd'hui, l'ensemble des activités du pays reposent sur la psychologie, l'attitude mentale, la foi, l'espoir et les attentes de ses habitants. Sans vision, le peuple périt, et lorsque notre vision et notre foi s'étiolent, s'obscurcissent ou sont remplacées par le doute, la peur, l'anxiété ou le manque de confiance, toutes nos activités en pâtissent. Par conséquent, avec des récoltes abondantes, un taux de mortalité en baisse et une longévité croissante de notre peuple, avec des infrastructures éducatives en constante augmentation, l'Amérique devrait enregistrer chaque jour de chaque année un point culminant de prospérité. Mais lorsqu'une grande partie de la population manque de foi en l'avenir, lorsqu'il y a de temps en temps de l'incertitude dans l'air, et que tout le monde doute et a peur de voir ce qui va arriver, il est évident que les affaires stagneront. Cette attitude mentale continuera à prévaloir. Elles hésiteront, tergiverseront, douteront et stagneront, comme des wagons de marchandises bloqués. Nous commençons à voir que la foi est une force aussi réelle que l'électricité. C'est la foi qui déplace les montagnes de la difficulté, de l'opposition, du doute et de la méfiance. Elle débarrasse le chemin de tous les obstacles, les transformant en tremplin. La foi est l'attribut humain le plus puissant, le plus sublime. Sans elle, la civilisation s'effondrerait. Elle est le principe fondamental de la vie. La foi est la base de la santé, du succès, du bonheur et de l'amour lui-même. Croire, espérer, faire confiance et s'accrocher à l'être aimé, malgré les fautes et les péchés. C'est la foi obscure qui réalise, qui attend, le sentiment même d'harmonie entre nous et notre Dieu, qui donne la sécurité, un sentiment de protection et de sécurité que rien d'autre ne peut donner. Elle naît de notre foi en elle, en qui nous vivons, nous nous déplaçons et nous avons notre être. Nous devons réaliser et apprécier de plus en plus notre divinité, le fait que nous sommes faits à l'image de notre Créateur et que nous devons participer consciemment à ses qualités. Ce n'est qu'à cette condition que nous aurons davantage confiance en nos pouvoirs. Lorsque nous sommes conscients d'avoir des qualités comme les siennes,
nous pouvons nous élever au-dessus des limites apparentes, au-dessus des faiblesses héritées. Il s'agit avant tout d'avoir la bonne pensée, la pensée qui construit, la pensée qui crée, qui produit la pensée que nous avons en nous, des possibilités illimitées qui peuvent être réalisées. Une foi sublime en soi-même est absolument indispensable à toute grande réalisation. Ne laissez personne ébranler votre foi en vous-même. C'est ce qui vous rapprochera de Dieu. C'est votre pilier. Il n'y a pas de magie comme la foi. Elle élève, affine et multiplie le pouvoir de toutes les autres facultés, que nous commencions dans la vie ou que nous descendions de l'autre côté, face à la transition que nous appelons la mort. La foi est notre bracelet, le leader fiable qui ne manquera jamais de nous guider vers le désir de notre cœur. Si vous êtes rempli d'une grande foi, vous n'aurez pas peur, même si vous marchez dans la vallée de l'ombre. Même si le chemin est sombre, la foi vous conduira à la lumière, à la puissance qui vous a soutenu à chaque instant de votre existence, et sans laquelle vous ne pourriez pas exister, ne serait-ce qu'une fraction de seconde. Elle ne vous abandonnera certainement pas dans votre plus grand besoin. Si vous demandiez à votre enfant de sauter dans vos bras, il n'hésiterait pas, même s'il faisait si sombre qu'il ne vous voyait pas. Il sauterait à cause de sa foi en vous, sachant qu'il serait en parfaite sécurité, faisant tout ce que vous lui diriez de faire. Pourquoi aurions-nous peur de sauter dans les bras de l'infini, lorsque nous atteignons la porte de la mort elle-même, qui n'est que l'entrée d'une autre vie? Pourquoi aurions-nous peur de traverser la vallée qui mène à la vie nouvelle, si nous savons que notre Père Dieu est de l'autre côté, attendant les bras tendus pour nous recevoir? La foi est la torche qui guide le chemin, lorsque les autres facultés ne voient pas. C'est le fait de douter et de regarder dans la mauvaise direction, vers la perspective noire, déprimante et sans espoir, qui tue l'effort et paralyse l'ambition. Il y a en nous un courant divin qui s'écoulera toujours vers Dieu, qui nous conduira toujours à notre bénéfice ultime, si nous ne l'obstruons pas ou ne le détournons pas avec nos doutes et nos peurs. Celui qui a vaincu le doute et la peur a vaincu l'échec. James Allen. Lorsque David Hume, l'agnostique, fut moqué pour son incohérence, le jour où il alla écouter le pasteur orthodoxe écossais John Brown prêcher, il répondit « Je ne crois pas tout ce qu'il dit, mais lui, il le croit. Et une fois par semaine, j'aime écouter un homme qui croit ce qu'il dit. » Si vous proférez un mensonge, avec la conviction que vous dites la vérité, les gens croiront ce que vous faites, alors que si vous proclamez une vérité, d'une voix faible et hésitante, et d'une manière douteuse, personne ne vous croira. Si vous mettez dans la rue un plateau de pièces d'or authentiques, et que vous essayez de les vendre en montrant par votre propre expression que vous ne croyez pas à ceux que vous avez à vendre, vous ne pourrez pas vous débarrasser de ces pièces d'or, pas même pour un dixième de leur valeur. Personne ne croirait à leur authenticité ni à la vôtre. Vos manières timides, hésitantes, ruineraient toutes vos chances de faire ce que vous voulez faire. J'avais l'habitude d'aller pêcher la truite avec deux hommes, dont l'un disait toujours qu'il n'avait jamais eu de chance à la pêche, qu'il n'avait pas le talent nécessaire et qu'il n'espérait pas attraper beaucoup de poissons. Ce doute l'a rendu totalement incapable de pêcher la truite avec succès. Il ne s'intéressait pas suffisamment à ce sport pour étudier les habitudes et les repères des animaux. Il ne connaissait pas les endroits les plus favorables dans les ruisseaux et les rivières, où planter l'hameçon. Il ne connaissait pas les meilleurs appâts. Ce doute quant à son incapacité l'ont conduit à l'indifférence, ce qui a entraîné son échec en tant que pêcheur de truites. L'autre homme n'a jamais douté de son succès. Il savait qu'il y avait des truites à pêcher. Il était sûr de pouvoir les attraper et pendant des années, il avait étudié les habitudes des truites. Il savait de quel côté des gros rochers il devait lancer son hameçon. Et s'il pouvait lancer de manière à tenter la truite, en pêchant dans le même cours d'eau, à côté du pêcheur hésitant et indifférent, il prendrait 10 fois plus de poissons. S'il y a un grand doute dans ta foi en toi-même, si tu as laissé debout un pont pour ta retraite en cas de défaite, si tu manques d'une décision nette et ferme, de même que s'il y a un point d'interrogation dans votre confiance en vous, vous boiterez dans votre marche vers le succès, et vous ne pourrez pas sortir de la médiocrité. Nos pires ennemis ne sont pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous. Chaque être humain abrite un traître, toujours à l'affût pour contrarier son ambition, pour le détourner de son but. Ce traître, c'est le doute. Dès le début de votre carrière, vous devez vous faire à l'idée que vous serez toujours poursuivi par certains ennemis mentaux, des traîtres mentaux, qui essaieront de vous dissuader d'aller plus haut, d'être le plus grand possible. Le doute est l'un des plus insistants, et il entrave vos pas jusqu'à la tombe.
L'homme ou la femme qui n'est pas assez fort pour résister à ces attaques insidieuses ne fera jamais ce qu'il ou elle est capable de faire et pour lequel il ou elle a été envoyé, dans le monde par le Créateur. La personne qui a toujours peur des conséquences, qui doute du résultat de ses actions, de sa capacité à faire ce qu'elle entreprend, sera toujours un faible. Celui qui n'est pas plus grand que ses doutes ne pourra rien accomplir de grand ni de valable, car cet ennemi subtil tue l'esprit d'initiative et la confiance en soi. Or, sans ces qualités dominantes, aucun être humain ne peut être à la hauteur de son potentiel. Sans le doute, qui étrangle le principe des choses, l'initiative, au lieu d'être si rare, serait une vertu commune à toutes les classes. 9 individus moyens sur 10 sont empêchés de tester leurs facultés par les suggestions du doute. S'il était possible d'écarter de l'esprit humain ce spectre qui se dresse à la porte de nos espérances, de nos résolutions, qui jette son ombre funeste sur notre vision, la civilisation progresserait à pas de géant. Ce misérable traître, déguisé en ami, retient des millions d'hommes et de femmes, toujours au-dessous du niveau de leurs facultés, les empêchant d'entreprendre des choses qu'ils sont capables de faire, mais que le doute les avertit de ne pas tenter. Le doute est responsable de plus de suicides, de plus de misère, de plus de vies ruinées, de plus d'échecs, que n'importe quoi d'autre. C'est ce qui fait que le plus grand nombre de personnes ont peur de s'engager sur un chemin qu'elles savent devoir suivre. Lorsque nous nous trouvons à la porte de notre choix, au point de départ, lorsque nous avons décidé d'emprunter le chemin qui nous convient le mieux, un chemin difficile et contraignant, comparé au chemin facile de la ligne de moindre résistance, le doute nous appelle à nous arrêter, nous demande de faire une pause et de réfléchir une fois de plus. Il nous demande de regarder à nouveau le chemin escarpé que nous avons choisi et de nous demander si nous voulons vraiment payer le prix de notre choix. Il nous suggère ensuite de prendre l'autre chemin, beaucoup plus lumineux, plus agréable et plus facile. C'est le point de décision qui marque le début de l'échec pour l'âme timide, qui n'est pas plus grande que son doute. Les suggestions, introduites dans son esprit par son ennemi, le font douter, l'incitent à s'arrêter, à regarder et à écouter. Il commence à reconsidérer, à regarder à nouveau les obstacles qui se dressent devant lui, et plus il les regarde, plus ils sont grands. Il panique, craint de ne pas pouvoir faire ce qui lui a d'abord semblé possible, et finalement, il s'engage dans la voie plus facile de la médiocrité et de la vulgarité. Le doute a tué plus de projets splendides, anéanti plus de plans ambitieux, étranglé plus de génies efficaces, neutralisé plus d'efforts superbes, dynamité plus de belles intelligences et frustré plus d'ambitions splendides que n'importe quel autre ennemi de la race. En parlant des victimes de la drogue et des esclaves de la boisson, le doute fait encore plus de victimes que ces terribles ennemis de l'humanité. Nous les voyons partout, dans des emplois subalternes et humbles, des employés de bureaux perpétuels, des bourdons mécontents, des coupeurs de bois et des sécheurs d'eau, paralysés à la porte même de leur carrière. Et tout cela à cause de ce trait fatal qu'ils n'ont jamais appris à étrangler, ni à neutraliser par ses contraires. La foi, l'espoir, l'assurance, la confiance, la sécurité. Combien de milliers de salariés qui avancent aujourd'hui dans la médiocrité auraient pu faire carrière sans ce grand ennemi qui est en eux? Combien de jeunes hommes splendides ont été chassés de la chair? Combien de magnifiques avocats en puissance ont été étranglés par ce traître? Combien d'hommes sont aujourd'hui des commis, des comptables ou d'autres subalternes, qui auraient pu être des directeurs, des surintendants ou des propriétaires, sans le travail de ce maudit traître? Lorsque l'occasion s'est présentée, ces sceptiques ont eu peur. Ils ont attendu la certitude. Ils n'ont pas osé prendre le risque. Et ils n'ont pas compris que l'occasion est une jeune fille qui admire le prétendant audacieux, courageux et sûr de lui. Ils ne se sont pas rendus compte à temps qu'elle ne fera pas confiance au prétendant timide, hésitant et trop prudent. Quand il était trop tard, ils ont réalisé que pendant que l'hésitant hésitait et hésitait, se demandant s'il oserait essayer, le courtisan audacieux et intrépide entrait en scène et remportait les grands prix de la vie. Les courageux, les intrépides et les sûrs d'eux sont ceux qui triomphent. L'homme timide et hésitant qui écoute ses doutes et ses craintes s'arrête pour se décider. Mais à ce moment-là, l'occasion est passée et il est hors de portée. Le doute, l'incertitude ou la peur des résultats sont les grands décourageurs de l'humanité. Ce sont les terribles ennemis de toute réussite.
Le doute dit aux garçons et aux filles pauvres qui aspirent à une éducation qu'il est insensé de penser à aller à l'école et à l'université sans argent ou sans personne pour les aider. Il leur dit qu'il y a beaucoup plus de garçons et de filles pauvres dans toutes les écoles et tous les collèges qui essaient de payer leurs études qu'il n'y aura jamais d'occasion de terminer leurs études. Il leur chuchote toujours qu'il y a une longue liste d'attente d'hommes et de femmes qui ont obtenu leur diplôme il y a des années, partout, et qui cherchent et espèrent en vain quelque chose à faire pour compenser le montant qu'ils ont dépensé pour leur éducation. Quoi que vous essayiez de faire, quelle que soit la nouvelle entreprise que vous entreprenez, quels que soient les plans progressifs que vous faites, le doute perfide se lèvera et vous demandera d'arrêter. Il essaiera de vous dissuader de votre objectif et vous suggérera combien d'autres ont entrepris des choses similaires et se sont heurtés à un mur sans atteindre ce qu'ils espéraient. Il vous dira qu'il vaut mieux y aller doucement, qu'il est stupide de se lancer dans les affaires à un moment pareil, qu'il faut attendre d'être mieux préparé et d'avoir plus de capital. Bref, qu'il y a des pièges sur le chemin et qu'il faut bien réfléchir avant de se lancer. Quel que soit notre projet, le doute est toujours présent, prêt à renverser nos intentions et même à nous décourager d'essayer de le mettre en œuvre. Qui peut calculer combien d'inventions et de découvertes magnifiques qui auraient contribué à affranchir la race des corvées et des conditions pénibles ont été détournées par ce traître? Le doute élimine l'activité, décourage l'ambition, détruit ou neutralise la puissance du cerveau. Il transforme un Webster en pygmée, en remplissant son esprit de doute sur son propre pouvoir créatif. Un hypnotiseur peut faire croire à un Shakespeare qu'il est un imbécile, peut injecter dans l'esprit d'un Napoléon un doute qui réduit son génie à la médiocrité d'un simple soldat. Cet ennemi juré de l'humanité est si étroitement lié à la peur qu'il est presque impossible de tracer une ligne de démarcation entre les deux, car ils sont jumeaux. Partout où le doute peut prendre pied, il introduit son frère, la peur. Et la peur apporte avec elle tous ses parents. L'inquiétude, l'anxiété, le découragement, toute la famille de l'échec. Un seul jour de doute, de peur, d'incrédulité, de crime d'auto-évaluation, éloigne un homme de tout ce qu'il s'est apporté en plusieurs mois. Aujourd'hui, des multitudes de personnes souffrent de la maladie fatale du mépris de soi, dont les graines ont été implantées en eux par le doute. Toutes les victimes du découragement, ceux qui souffrent d'abattement, ceux qui traversent la vie découragés, sans espoir, désespérés, sont les auteurs de leur propre malheur. Ils s'acharnent à tuer ceux qu'ils poursuivent, à empoisonner leur propre quête avec le poison du doute. Ceux qui doutent tout le temps n'arrivent jamais à rien, parce qu'ils n'ont pas de vision, et sans vision, les gens périssent. L'homme qui veut faire quelque chose de valable dans ce monde doit avoir une vision, et il doit avoir le courage de la suivre. Le courage est le grand leader dans le domaine mental. Ce qui paralyse, étrangle l'initiative, tue la capacité d'agir. Le doute est son plus grand ennemi. Il suggère la prudence, au moment où tout dépend de l'audace. Si un homme est trop prudent, il attendra d'être absolument certain des résultats avant de mettre en œuvre son plan de campagne. S'il ne l'est pas, il ne gagnera jamais une bataille. La prudence est un trait admirable, mais lorsqu'elle est poussée à l'extrême, elle cesse d'être une vertu et se rapproche dangereusement du vice. Elle peut réduire à néant de nombreuses qualités nobles. Il y a beaucoup de gens qui semblent assez courageux, mais un excès de prudence maintient tout en suspens, dans l'attente de certitude. Je connais des hommes qui attendent et attendent, n'osant jamais entreprendre quoi que ce soit qui comporte un risque, bien que leur jugement leur dise qu'ils doivent aller de l'avant. Nous sommes des créatures d'habitude, et les doutes, qui grandissent dans notre esprit sur notre capacité à faire ce que nous voulons faire à temps, deviennent une habitude de penser que nous ne pouvons pas. Et lorsque nous pensons que nous ne pouvons pas, nous nous limitons. Lorsqu'un homme commence à écouter ses doutes, il s'affaiblit. Pourquoi retarder le début de ce que vous savez parfaitement devoir faire? De quoi avez-vous peur? L'échec même est une tentative honorable. Il est préférable de repousser à jamais ce que l'on doit faire. C'est la responsabilité supplémentaire qui vous fait peur, le travail supplémentaire qui vous horripile, l'échec possible qui vous effraie, l'humiliation possible de perdre dans votre aventure. Qu'est-ce qui élargit votre doute et vous retient? Un obstacle, un fil invisible. Vous portez trop de bagages, vous vous accrochez à des choses inutiles qui vous handicapent. J'ai entendu parler d'un marin qui a perdu la vie de cette manière.
Il faisait partie de l'équipage d'un navire qui transportait une grande quantité de pépites d'or vers un port lointain. Le navire a heurté un rocher et, comme il n'y avait plus d'espoir de le sauver, lui et sa précieuse cargaison, le capitaine a ordonné à tout le monde d'abandonner le navire en train de couler. Le dernier navire était prêt à appareiller, mais ce marin refusa de monter à bord tant qu'il n'aurait pas été chargé des pépites d'or. Il dit qu'il a été pauvre toute sa vie et qu'il va devenir riche. Enfin, il emporterait avec lui toutes les richesses qui avaient coulé et qu'il pouvait transporter. Ignorant l'avertissement du capitaine et de ses compagnons qui ne l'attendèrent pas, il se chargea d'or. Puis, lorsque les navires partirent à la dérive, il sauta par-dessus bord et tenta de se sauver en s'accrochant à l'épave. Mais à cause du poids qu'il portait, il ne pouvait ni flotter ni nager. C'est ainsi que la richesse qu'il ne pouvait pas laisser derrière lui l'a entraîné vers la mort. Le doute sur votre réussite est probablement votre plus grand handicap. Mais il serait 1000 fois préférable de se tromper en allant trop vite, en entreprenant plus que ceux que l'on peut accomplir, que de rester toujours au bord du doute, en retardant, en attendant la certitude, jusqu'à devenir esclave d'une habitude dont on ne peut pas se défaire. Rappelez-vous que l'habitude de remettre à plus tard, d'attendre de voir comment les choses tournent, de voir si quelque chose de plus sûr, de moins risqué n'apparaît pas, est fatale à l'initiative, fatale au leadership, fatale à l'efficacité. Je connais un homme qui répète depuis un quart de siècle qu'il va entreprendre quelque chose en quoi il croit fermement. Chaque année, au cours de cette longue période, il m'a dit que c'était l'année où il allait vraiment commencer, qu'il allait entamer la grande œuvre de sa vie. Mais le doute a engendré l'habitude de la procrastination, et celle-ci l'a tellement dominé qu'il est réticent à entreprendre quoi que ce soit de nouveau. Il semble avoir une grande peur de sortir de sa routine, d'essayer quelque chose de différent, peur que les choses ne marchent pas, que ce ne soit pas le moment psychologique de se lancer. Il a des cheveux gris, l'enthousiasme de la jeunesse a disparu, et il ne commencera jamais à faire ce que tous ceux qui le connaissent pensent qu'il est parfaitement capable de faire. Toute l'histoire montre que si l'expérience augmente la sagesse, elle n'augmente pas toujours la foi. Les jeunes inexpérimentés entreprennent souvent des choses qui étonnent les plus âgés et les plus expérimentés. La confiance est caractéristique de la jeunesse, mais après quelques échecs et déceptions, beaucoup commencent à se demander si leur confiance initiale était basée sur un bon jugement, si leur enthousiasme et leur foi n'étaient pas le résultat de l'inexpérience. Ils commencent alors à douter et à craindre que la voie de l'ambition, qui les appelle toujours à aller de l'avant, ne soit pas fiable. Ils se disent « Et si ce n'était qu'un mirage pour me faire retourner sur les rochers ?» Et avant même de s'en rendre compte, ils tissent des doutes et des peurs, et il y a un excès de prudence, dans une habitude qui a ruiné des multitudes de carrières, une habitude qui est responsable d'un plus grand pourcentage de capacités inutilisées, de pouvoirs bloqués, que n'importe quoi d'autre. N'est-il pas possible qu'il y ait en vous quelque chose, un territoire mental non travaillé, qui, s'il est cultivé, vous conduira dans ce vaste champ dont vous avez rêvé quand vous étiez jeune, parce que vous continuez année après année dans la même routine, sans rien exprimer, en faisant la même chose de la même manière. Parce que le doute vous souffle qu'il serait imprudent d'essayer de nouvelles voies, de nouvelles idées. Depuis combien de temps êtes-vous un employé ordinaire? Vous vous rendez compte que l'habitude est en train de prendre le dessus et que, avant même de vous en rendre compte, vous risquez d'être un employé perpétuel. Plus vous restez longtemps dans un emploi, à faire la même chose sans promotion, plus l'habitude de l'inertie vous menace et plus vous doutez de la possibilité d'un changement. Il est dangereux de tomber dans la routine. Reprenez courage avant qu'il ne soit trop tard et commencez à mettre en œuvre ce plan qui vous obsède tant, mais dont le doute vous dit qu'il n'est pas réalisable, Si tous les êtres humains faisaient aujourd'hui ce qu'ils ont cru pouvoir faire, au moins à un moment donné, toute notre civilisation serait révolutionnée. Ce qui a été réalisé n'est que la dîme de ceux qui auraient pu être réalisés si chacun avait été fidèle à sa vision, s'il n'avait pas laissé le doute l'effacer. Si je croyais en un, je crois vraiment, ce serait ce moniteur invisible, ce mystérieux quelque chose en nous qui murmure des doutes, qui nous dit de nous accrocher, d'être prudents, d'aller lentement, qui nous fait reculer lorsque nous essayons d'y arriver, de faire ce que nous voulons faire. N'êtes-vous pas fatigué de voir vos plans contrecarrés, vos efforts ruinés par le doute perfide? Votre vie n'a-t-elle pas été petite assez longtemps? Ne vous a-t-elle pas empêché de vivre la vôtre assez longtemps?
vous forçant à vivre dans des coquilles, alors que vous auriez pu avoir l'essentiel? N'êtes-vous pas fatigué d'être spolié par ce voleur des bénédictions et des bonnes choses que le Créateur a voulu que nous ayons tous? Pourquoi ne le chassez-vous pas de votre maison mentale et ne neutralisez-vous pas son influence avec une grande et splendide foi en vous-même, en votre mission, en votre contribution possible au monde? Le doute a très peu d'influence sur le type d'homme de Saint Paul, sur le type magistral. Seul le faible, le doute l'étrangle, le paralyse. Soyez un homme et non un faible, une simple excuse d'homme. Vous savez que le démon qui vous a suivi dans la vie, qui a bloqué vos progrès, qui a éteint les lumières de votre chemin, qui vous a torturé et qui a sapé votre confiance en vous, a été le démon du doute. C'est le démon chuchotant qui vous a dit que vous ne pouviez pas faire ceci et que vous ne pouviez pas faire cela, qui s'est mis en travers de votre chemin et a tué votre initiative, juste au moment où vous étiez sur le point de commencer à faire ce que votre ambition espérait accomplir. Ne laissez pas cet ennemi vous frustrer et vous déconcerter plus longtemps. Ayez une conversation honnête avec vous-même. Brisez la chaîne des habitudes d'incrédulité à l'égard de vous-même, avec lesquelles il vous a lié. Dites-vous, je n'écouterai plus la voix de ce démon. Je ne lui permettrai pas de détruire le plan de Dieu pour moi. Il y a quelque chose en moi qui insiste sur le fait que j'ai été planifié pour la victoire, pas pour la défaite, pour le bonheur, pas pour la misère, pour la paix de l'esprit, pas pour une vie d'inquiétude, d'anxiété et de peur. Je ne crois pas que j'ai été mis ici pour être une simple marionnette des circonstances. La foi, l'espoir et la confiance sont mes auxiliaires. Le doute est l'enfant de la peur, et la peur a hypnotisé la grande majorité des êtres humains, de sorte qu'ils n'osent pas aller de l'avant, n'osent pas entreprendre les choses qu'ils sont parfaitement capables de faire. Désormais, le doute n'a plus de pouvoir sur moi. Je n'écouterai pas sa voix perfide. Si vous voulez réussir, vous devez éviter à la fois la témérité et l'excès de prudence. Mais une fois que vous avez examiné tous les aspects du projet que vous êtes sur le point d'entreprendre et que vous avez décidé d'une ligne de conduite, ne laissez pas la peur ou le doute pénétrer dans votre esprit. Engagez-vous dans votre entreprise et ne regardez pas en arrière pour voir si vous auriez pu faire autre chose ou commencer différemment. Allez de l'avant et n'ayez pas peur. Une fois que nous avons fait le pas dans une entreprise, une fois que nous nous sommes engagés dans le monde, l'orgueil intervient dans la situation et nous pousse à surmonter les difficultés qui nous auraient découragés et détournés avant que nous ne nous soyons pleinement engagés. Mais lorsque nous avons franchi le pas, lorsque nous nous sommes aventurés, nous avons pratiquement dit au monde, « Maintenant, regardez comment je fais. J'ai pris la décision d'aller de l'avant et je ne reviendrai pas en arrière. » Notre confiance grandit au fur et à mesure que nous avançons. Il est alors relativement facile, même en ça de difficulté, de continuer à aller de l'avant. Tous les enfants et les jeunes devraient être sensibilisés au danger de cet ennemi fatal de l'homme, le doute. Ils devraient être tellement imprégnés de la philosophie qui consiste à s'attendre à la réussite plutôt qu'à l'échec, que le doute ne pourrait jamais s'emparer d'eux au point d'étrangler leurs capacités et de ruiner la réalisation de leurs rêves. Si tous les enfants étaient élevés avec la conviction qu'ils sont nés pour être heureux, que leur intention est de réaliser leur vision, leur esprit serait orienté vers la lumière. Toute leur mentalité serait si fermement orientée vers le succès et le bonheur que le doute ne pourrait pas s'emparer d'eux. Or, la vie d'une multitude de personnes est constamment remplie de doutes, de peurs et d'incertitudes quant à l'avenir. Les jeunes esprits impressionnables sont souvent marqués par le soupçon d'échec avant même d'être sortis de l'adolescence. La plupart d'entre nous naissent avec le germe du doute implanté dans leur cerveau. Aujourd'hui, il y a dans ce pays des centaines de milliers de personnes qui ont de belles ambitions, qui ont entrepris de les réaliser, mais qui sont les victimes choisies du doute, qui les empêche de se lancer. Ils attendent, incapables de commencer, tant que ce monstre attend à la porte de leur résolution. Ils ont peur de brûler les ponts, de s'engager dès le départ. Dès le début de votre carrière, prenez la résolution d'être un conquérant dans la vie, de vous faire le roi de votre royaume mental, et non l'esclave d'un ennemi perfide. Choisissez la voie la plus sage, quelles que soient les difficultés du chemin. Prenez le virage qui mène au but de votre ambition, quels que soient les obstacles qui se dressent sur votre route. Ne laissez pas le doute freiner vos efforts. Ne le laissez pas paralyser vos débuts et vous rendre incapable. N'essayez pas de faire le bien sans enthousiasme,
alors qu'un géant vous attend. La confiance, l'assurance et la foi en soi sont les grands amis qui mettront fin aux doutes perfides.